Yo, c'est bien Tuto PC, tu as un téléphone, par exemple Android ou un iPhone, et ben je vais te présenter comment transformer ce téléphone en webcam et battre à plat de couture la plupart des webcams du commerce, en utilisant le capteur photo blindé de pixels, hyper puissant, hyper techno de ton téléphone, et tu vas voir que tu n'auras pas besoin de t'acheter de webcam. Alors je vous propose de découvrir avec moi dans le tutoriel comment transformer votre téléphone en super webcam professionnelle. C'est parti! Donc on va commencer ce tutoriel webcam par iOS, donc par les iPhones et les iPads, et ça se passe avec l'application Lonely Screen, qui est une application géniale, gratuite, qui va vous permettre de déporter l'écran de votre iPhone ou de votre iPad sur votre PC, tout simplement en simulant une Apple TV. Donc il fallait y penser, c'est vraiment une idée géniale. C'est vraiment super et ça va vous permettre de déporter l'écran vraiment de manière efficace. Donc vous voyez à gauche l'écran de mon iPhone, je recherche l'Apple TV, c'est bien Tuto PC. C'est tout simplement le nom que j'ai mis sur l'application Lonely Screen de mon PC. Et voilà, et on retrouve l'affichage complètement de son iPhone. Donc c'est vraiment incroyable, il n'y a pas de pub encore une fois. Et il n'y aura plus qu'à switcher sur la caméra pour bénéficier de la webcam et de l'affichage haute définition de votre téléphone. Donc bien sûr, n'hésitez pas, pensez à régler évidemment la qualité vidéo de votre capteur dans les paramètres de votre iPhone pour bénéficier par exemple du 1080p, 60 images secondes, voire même de la 4K si vous avez un téléphone dernier cri. Il faut savoir que moi j'ai un iPhone 6S Plus. Ensuite, vous allez sur OBS Studio, vous faites capture de fenêtre et vous recherchez Lonely Screen, c'est ce que j'ai fait. Vous récupérez donc le flux vidéo très facilement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rogner pour enlever le bout d'interface, donc qui pourrait, forcément, qui n'est pas très joli. Si vous faites une webcam, on va voir que vous êtes sur votre téléphone et le but c'est de le masquer. Donc on va rogner tout simplement, donc je vais le faire, voilà, le temps de bien paramétrer, de bien régler l'image. Et on commence, on rogne à droite, on va rogner en haut, à gauche et en bas. Et on va obtenir donc une image type webcam, en fait avec une grosse qualité quand même vidéo je trouve. Et on peut encore l'améliorer, je vais vous montrer un petit peu après l'astuce. Donc on va se mettre dans le bon sens, on va se mettre donc pour regarder vers le côté de l'écran, alors sauf si vous mettez l'image à droite. Voilà, là je me mets dans le bon sens, c'est parfait, on peut encore rogner un tout petit peu plus vers le haut par exemple, même vers le bas, pour obtenir une image plus carrée, vous voyez. On obtient donc un affichage plutôt de bonne qualité, alors voilà, on peut maintenant encore améliorer ça, donc voyez, on va passer donc Lonely Screen en plein écran. Voilà, là je suis sur l'application Lonely Screen de mon ordinateur. Je suis passé en plein écran, il va falloir que je règle à nouveau, mais du coup vous allez bénéficier de la totale définition, vous voyez la qualité vidéo est tout simplement impressionnante. C'est vraiment du 1080p 60 images secondes. Hein. Alors si vous avez un iPhone 10, vous aurez de la 4K même, donc c'est pour vous dire à peu près la qualité de la webcam. Vous trouverez pas du tout de similitude dans le commerce, ou alors à des prix totalement démentiels. Et voilà, donc là c'est fini avec mon appareil iOS, c'est vraiment une qualité vidéo géniale. On va pouvoir ensuite passer sur les filtres si vous voulez, rajouter des filtres à votre webcam. Alors je vais comparer un petit peu avec la C922 Pro Stream de Logitech, qui est un peu une Rolls des webcams, on la trouve à peu près à 120 €. Et on voit qu'au niveau qualité vidéo, il n'y a pas vraiment d'avantage pour la caméra professionnelle, pour la webcam professionnelle. Je dirais presque que je préfère très légèrement l'affichage de mon iPhone. Voilà, donc c'est bon, c'est subjectif. On est quand même dans des niveaux de qualité assez élevés, mais je préfère quand même celui de l'iPhone. Ensuite, vous pouvez rajouter des filtres, donc vous faites clic droit sur votre source, et vous allez pouvoir rajouter des clés chromatiques, correction colorimétrique, des couleurs d'incrustation. Par exemple, si vous voulez être en transparence, si vous avez un fond vert par exemple derrière vous, vous allez pouvoir garder que votre visage et effacer le fond qu'il y a derrière vous pour pouvoir vous téléporter vers rajouter des effets spéciaux. Alors ensuite, on peut régler bien sûr la luminosité, le contraste, le gamma. Donc n'hésitez pas, ça fonctionne avec tous les types de sources. Vous pouvez même avoir votre caméra en noir et blanc, enfin tous ces... Vous pouvez régler l'opacité pour être un peu en transparence. Si vous jouez à un jeu, vous voulez être très légèrement transparent sur le jeu, vous pouvez le faire. N'hésitez pas, ça fonctionne avec tous les types de sources, pas qu'avec les webcams. Donc je vous invite à utiliser les filtres sur OBS Studio. Ensuite, on va passer sur la webcam Android, donc on change complètement d'application. On va passer par Apower Mirror. Donc cette application, c'est... Bon, finalement j'ai fait le tour de toutes les applications. C'est à peu près celle que je trouve la mieux, voilà, j'ai pas trouvé vraiment d'équivalent en niveau de qualité. Elle est très bien, elle affiche pas de pub, voilà, et elle va permettre de déporter également l'écran de votre appareil Android sur votre ordinateur. Et donc, comme on l'a pu le faire sur votre appareil iPhone, iOS, vous allez pouvoir utiliser donc la caméra, et donc après pouvoir récupérer le flux vidéo pour en faire une webcam. Donc vous pouvez enregistrer bien sûr à part, vous avez vu, il y a un petit bouton enregistrement. Vous allez également pouvoir profiter des filtres que l'on retrouve sur Android, donc un peu les filtres qu'on peut retrouver aussi sur Snapchat. Bon, il y en a un petit peu moins, mais c'est marrant si vous voulez faire des streams un peu amusants ou des enregistrements un peu amusants. Donc soit vous enregistrez depuis l'application directement, soit vous l'importez sur OBS Studio, c'est ce que je vais faire.
on va faire une capture de fenêtre et on va rechercher donc Power Mirror. Alors Power Mirror, il a plusieurs sessions d'ouvertes en simultané, donc il faut trouver la bonne, donc vous allez peut-être un peu galérer au départ. Donc je cherche un petit peu laquelle est la bonne, et c'est la main, voilà. Donc j'ai trouvé la main, on fait OK, et ensuite il n'y aura plus qu'à rogner, comme j'ai pu le faire tout à l'heure sur iOS. On va rogner l'image pour ne conserver que son visage, pour ne plus voir les petits boutons de son téléphone, et ne garder que l'affichage webcam. Alors à vous de voir après comment vous voulez rogner. Alors pour rogner, bien sûr, hein, je vous invite à regarder la précédente vidéo que j'ai faite sur OBS Studio, où je traitais des filtres. Alors on finit maintenant par le comparatif Android, iPhone, webcam. Alors bien sûr c'est avec les téléphones que j'utilise, hein. Donc un iPhone 6S Plus, un Android, donc c'est un Samsung Galaxy A5 2017, et la C922 Pro Stream de Logitech. Donc vous allez voir la qualité vidéo des 3 webcams, le temps de régler un petit peu l'iPhone, puisque j'avais supprimé la source pour les besoins de la vidéo tout à l'heure. Et donc on retrouve à peu près la qualité vidéo des trois sources, et on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de différence en termes de qualité vidéo. Vraiment, l'appareil Android est vraiment très fort, je trouve, au niveau de la luminosité et au niveau de la définition de l'image. Par exemple, je trouve que la webcam est battue, hein. La C922 Pro Stream est clairement battue. Alors l'iPhone fait très bien aussi, alors, il est un peu moins lumineux, mais ça vient peut-être parce que c'est une génération assez vieille, plus vieux en tout cas que le Samsung Android. Si vous avez un téléphone plus récent, ce sera vraiment impressionnant. Alors vous voyez, avec un téléphone, on peut battre largement la webcam, une webcam professionnelle, en tout cas une webcam de référence. Alors l'autre application que je voulais vous montrer, c'était SideSync. C'est une application Samsung, si vous avez un téléphone Samsung. C'est tout simplement une application qui permet aussi de déporter son écran. Et c'est sans pub également, il n'y a pas besoin de s'enregistrer. Si vous avez juste un téléphone Samsung, vous pouvez gérer l'enregistrement depuis l'application. J'ai pas réussi à importer la source sur OBS Studio, donc si vous y arrivez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, on voit un peu l'interface que ça donne, c'est vraiment une application aussi géniale. Je vous invite à la télécharger pour la tester, ça vaut le coup parce que c'est gratuit en plus, hein, donc n'hésitez pas. Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère que ça va te permettre d'économiser quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros dans l'achat d'une webcam. Et puis n'hésite pas, si tu as des questions complémentaires, à utiliser les commentaires de la vidéo. Consulte la description pour les liens de téléchargement, et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était C'est bien tuto PC, ciao ciao.